Bois-tu du café tous les jours? Aimes-tu prendre un verre, ou peut-être deux, trois, une fois à l'occasion? Est-ce que tu vis du stress ou de la frustration? Es-tu une bébête à sucre? Est-ce que tu as pris la pilule pendant des années avant de te lancer dans des projets de bébé? Si tu as répondu oui à au moins une de ces questions, il y a de très bonnes chances que ton foie ait besoin d'amour et d'attention. Si tu es dans les essais de bébé, c'est encore plus important. Je t'explique pourquoi et je te donne surtout 3 trucs ultra simples et efficaces que tu vas pouvoir appliquer afin que ton foie devienne ton meilleur ami dans tes essais de bébé. Je m'appelle Sylvie Verrette, je suis consultante et thérapeute ayurvédique et ma mission, c'est d'offrir un accompagnement personnalisé en santé naturelle et je suis spécialiste de tout ce qui touche la fertilité. Je t'invite d'ailleurs à télécharger mon e-book 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de tomber enceinte, dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Dans notre société ultra performante où on vit beaucoup de stress, où on est exposé à différents facteurs, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, des produits chimiques, des substances chimiques surtout, notre foie va être sollicité en permanence. Puis je te dirais que c'est à peu près 80% de mes clients qui viennent me voir en consultation, peut-être même plus, qui ont besoin qu'on prenne soin de leur foie. Notre foie, c'est un organe de filtration. Donc, son travail, c'est de filtrer et nettoyer le sang en permanence. Donc, c'est lui qui, dès qu'il va y avoir des contaminants dans notre sang, que ça provienne de la pollution atmosphérique, de la pollution environnementale, de ce qu'on ingère dans notre alimentation, donc s'il y a des pesticides dans nos aliments, des substances que le corps ne connaît pas, qui ne sait pas trop comment travailler avec. Je pense ici aux substances comme les agents de conservation ou d'autres produits qui peuvent se retrouver dans notre alimentation. C'est aussi lui qui va filtrer si on prend des médicaments, donc de tout type. Donc ça peut être aussi simple que des Tylenol quand on a mal à la tête, des antibiotiques, des médicaments pour d'autres maladies. La pilule contraceptive aussi. Donc tout ça, ça passe par le foie. Ce qui fait concrètement le foie, c'est qu'il va aider à dégrader ces substances-là pour qu'elles puissent être éliminées par le corps. Mais s'il est surchargé, c'est un peu comme un incinérateur qui ne fournit pas. Donc, les déchets s'accumulent et c'est là qu'ils peuvent se retrouver dans l'organisme et causer différentes problématiques. Le foie va aussi s'occuper des hormones, surtout quand il y en a en excès. Donc, je pense ici aux oestrogènes, souvent qui sont en excès. Donc, si on a des excès d'hormones, qu'on en produit beaucoup, le foie va en avoir beaucoup à métaboliser. Puis souvent, ça va être cyclique, ça va suivre notre cycle menstruel. Donc, à certaines périodes, il va être très, très, très sollicité plus qu'à d'autres. Quand il y a des surplus d'hormones puis que le corps ne sait plus comment les gérer, c'est là qu'il va y avoir des SPM, qu'il va y avoir des déséquilibres hormonaux. On peut voir apparaître des problèmes comme le syndrome des ovaires polykystiques. L'endométriose aussi peut être une cause de malfonctionnement du foie. Donc, je te donne 3 trucs ultra simples. Le premier, c'est de boire de l'eau chaude citronnée à jeun le matin. De boire cette eau chaude-là, ça va stimuler la digestion, ça va stimuler le travail du foie. Ça va aussi aider à régulariser l'équilibre du pH à l'intérieur du corps. Puis aussi, vu que c'est de l'eau chaude, ça facilite l'élimination. Donc, tout ça va venir aider à désengorger un petit peu le foie. Donc, tout simplement, une tasse d'eau chaude, une tranche de citron biologique et le tour est joué. On prend ça au lieu du petit café le matin. Mon deuxième truc, manger des aliments frais, biologiques et verts. On sait que l'alimentation biologique, c'est une culture qui se fait sans pesticides, donc sans produits chimiques, sans produits étrangers. Donc, c'est seulement des matières organiques qui sont utilisées pour la culture. Et contrairement à certaines croyances populaires, c'est très, très, très réglementé, l'appellation biologique. Donc, on ne s'improvise pas producteur biologique. Il y a vraiment des règles strictes à observer. Donc, quand vous voyez une appellation biologique, vous pouvez être certain que ça a été cultivé selon les règles de l'art, donc sans aucun produit qui pourrait nuire à votre santé. Très important aussi de manger des légumes frais parce qu'ils vont être plus remplis de vitalité.
Donc, on veut essayer d'éviter les légumes en canne ou les choses comme ça. Manger le plus frais possible. Et pourquoi des aliments verts? C'est que les aliments verts vont avoir une affinité particulière avec le foie. Dans le langage ayurvédique, le foie, c'est l'organe qui est associé au dosha Pitta. Pitta, c'est le feu. Donc, en fait, c'est l'équilibre entre le feu et l'eau. Et souvent, c'est le feu qui va être en excès. Et le vert, donc les aliments verts vont venir calmer ce feu-là pour le ramener à l'équilibre. Donc, par le fait même, ça va avoir un effet très bénéfique sur le foie. Quand je parle d'aliments verts, je parle littéralement d'aliments de couleur verte qui vont souvent avoir un peu d'amertume aussi, qui va être aussi bénéfique pour le foie. Donc, je parle des artichauts, les asperges, les épinards, le brocoli, les choux, la roquette. Roquette, faire attention, c'est un petit peu piquant. Mais vraiment tout ce qui est de couleur verte, poivron vert, etc., etc., etc. Tout ce qui est vert. Le troisième truc dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le chardon-marie. Donc, c'est ma plante chouchou pour le travail avec le foie. Il y en a beaucoup, il y en a plein. On pourrait penser à l'artichaut, la bardane, le chardon béni, l'achillée millefeuille. Il y en a vraiment des tonnes de plantes qui travaillent sur le foie. Le pissenlit, notre fameux pissenlit de nos jardins. Mais pourquoi le chardon-marie? Moi, ce que j'aime particulièrement de cette plante-là, c'est qu'elle va faire un travail de fond. Elle va quand même faire un très bon travail au niveau du foie. Mais c'est aussi une plante qu'on appelle tropho-restauratrice, donc qui va aider à restaurer le foie aussi. Donc, en plus de l'aider dans son travail, s'il y a des petites lésions, des petits trucs qui ont été abîmés, ça va aider à ce qu'il se régénère d'une certaine façon. Le chardon-marie, une des bonnes façons de le prendre, c'est sous forme de teinture mère. Donc, c'est une petite bouteille qui vient avec un compte-gouttes. Donc, tu prépares un verre d'eau avec seulement une gorgée d'eau au fond. Tu mets tes gouttes dans l'eau et tu l'ingères le soir avant de te coucher, étant donné que c'est la nuit que notre foie se nettoie et se régénère. Alors, si je te résume ça, truc numéro 1, prendre un verre d'eau chaude citronnée à jeun le matin. Truc numéro 2, manger des aliments frais, biologiques et verts. Et truc numéro 3, le soir avant le coucher, un peu de chardon-marie avant d'aller au lit. Si tu cherches à tomber enceinte et que tu veux augmenter tes chances d'y arriver, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de tomber enceinte, dont tu trouveras le lien ci-dessous. Si tu as aimé la vidéo et si tu l'as trouvée utile, fais j'aime avec le petit pouce en l'air et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube afin que tu puisses recevoir d'autres trucs et conseils pour t'aider à tomber enceinte et augmenter tes chances de grossesse.